J'ai le plaisir et l'honneur de nous parler de ce que j'intitule les dangers de se lier d'amitié avec un homme maudit. The dangers of befriending a man under curse. Il y a des dangers qui se trouvent dans ton amitié avec un homme ou bien une femme maudite. Celui qui marche avec un homme ou bien une femme qui est sur le jugement de Dieu, un homme ou bien une femme maudite sera affecté par ce jugement, sera aussi affecté par ces malédictions. La semaine dernière, nous avons parlé de ce que j'intitule le pouvoir et l'influence de l'association. J'avais pris mon temps pour nous montrer que ce qui est responsable est le choix que nous faisons. Dieu nous a donné la liberté de choisir notre ami, où aller, comment vivre. Il nous a donné la liberté de faire nos choix. Mais permets-moi de te dire que tu seras responsable des choix que tu as faits. C'est chacun d'assumer la responsabilité de tous les mauvais choix qu'il a fait. Pas Dieu. Tu ne dois pas me blâmer si ton ami que tu as choisi te fait du mal. Si la femme que tu as épousée, c'est toi qui l'as choisie, si elle est devenue quelque chose que tu ne comprends plus, la personne avec qui tu t'associes a la capacité de te faire ou de te gâcher. La personne avec qui vous vous associez pourrait vous gâcher la vie. Mais ma prière est que l'Éternel vous délivre à partir d'aujourd'hui de toute mauvaise association, de toute mauvaise compagnie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a certains amis que si tu les tu les contactes ou bien tu les fréquentes, merci. Ta vie
Si ta vie connaissait la réussite, ta vie va commencer à baisser. Il y a certaines personnes, si tu les fréquentes, si tu t'associes avec eux, ton travail va commencer à baisser. L'amour que tu as pour Dieu va commencer à diminuer. Le zèle que tu as pour Dieu commence à diminuer. Pourquoi? À cause de la présence de cette personne que tu as choisie comme ton ami. Ta vie de prière n'est plus comme avant. Le désir d'aller à l'église, le désir de faire le bien aux gens, le désir de prier, de jeûner, d'étudier la parole de Dieu commence à diminuer. J'ai déjà vu plusieurs portes qui étaient ouvertes avant, fermées à cause, depuis le temps que tu as commencé à fréquenter certaines personnes. Toutes les mauvaises choses qui nous arrivent ont des causes. Every bad thing that happens to us has a curse. It has a reason, has a cause. Je répète en français, toutes les mauvaises choses qui nous arrivent en tant que des êtres humains ont des causes. C'est pourquoi je nous conseille, à travers de cet enseignement, de faire très attention à la manière dont nous choisissons nos amis, nos camarades, nos associés. Il y a certains hommes et les femmes qui sont en train de souffrir à la prison, mais ils ne sont pas des voleurs. Ils n'ont pas commis le crime qu'on leur accuse, mais on les a arrêtés, on les a attrapés là où ils ne devaient pas être. Mais toi, tu ne devais pas être là. Autant que les policiers sont venus pour t'arrêter, mais ton ami là, avec que tu souffres aujourd'hui, qui t'a mis dans ce problème, t'a appelé. Peut-être que tu devais aller à l'église, tu devais être dans un autre endroit, mais parce que tu l'appelles, ami, t'a fait devenir. Tu laisses ce que tu devais faire. Tu cours pour aller là-bas. Soudainement, voici où cette allégeance que toi, pour ton ami là, voici où tu t'as mis. Tu es en prison. Ça ne sera pas vos partages. Donc dis-moi amen. Je dis ça ne sera plus votre partage. Toute mauvaise amie, mauvaise camarade, mauvaise associé qui ne glorifie pas le nom de Dieu, qui ne permet pas que tu avances, que tu ailles de l'avant. Je vous sépare ce matin. Oh Jéhovah, j'ai dit, je vous sépare ce matin. Il y a certains, si tu
tu les croises, si tu les rencontres, depuis le jour que tu les rencontres, tes activités commencent à tomber. Les portes commencent à se fermer comme toi. Les gens ne te favorisent plus. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un que le ciel a juré de récompenser, de payer son salaire. Il y a quelqu'un que le ciel a promis qui est dans ta vie. Il faut faire très attention avant de dire oui aux gens, avant d'accepter les gens comme amis dans vos vies. Faites très attention avant de dire oui à un homme. Hey, je vais te marier. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit tout ça. C'est le Saint-Esprit qui dirige son église. Il faut faire très attention avant d'accepter de marcher avec un homme, de marcher avec une femme, de marcher avec un jeune homme. Ce que j'aimerais que vous sachiez est que même dans cette église, parce que tu pries au domaine des aides, ne dis pas que tous ceux qui viennent prier ici sont des chrétiens. Il y a des voleurs qui viennent prier ici. Il y a des mystiques qui viennent prier ici. Il y a des hommes maudits qui viennent prier ici. Parce que tout le monde, les gens viennent. Vous priez ici. Oh, tu crois qu'ils sont chrétiens. Ils sont bons. Non. Je répète, non. Il y a des dangers qui se trouvent dans ton amitié avec un homme maudit. Alors la question sera, comment pourrons-nous identifier ou bien savoir si celui-là avec que je marche est maudit ou pas? Comment pourrons-nous identifier les personnes maudites, les personnes qui sont sous le jugement? Permettez-moi de vous donner sa réponse. Quiconque est Dieu est maudit. Qu'est-ce que je dis? Quiconque comment est Dieu. Il y a certains qui détestent Dieu. Si tu mentionnes le nom Dieu, ça les irrite. Quiconque est Dieu est maudit et sous le jugement de Dieu. Il doit être évité. How do you know a man or woman under curse? Listen to me. You know them by the way they react to God. Tu peux les identifier par leur manière de réagir quand tu mentionnes le nom de Dieu, quand tu leur parles de Dieu et son église. Ce sont eux qui critiquent les pasteurs. Ce sont eux qui critiquent tout ce qui se passe à l'église. Ils n'aiment pas aller à l'église, ils n'aiment pas la prière. Quand nous parlons de donner, ce sont eux qui seront comme les premiers pour opposer, critiquer
critiquer, juger, condamner les hommes de Dieu. Permets-moi de dire que si tu as ce genre de personnes comme ton ami, il faut savoir que la personne là est sous le jugement du ciel de Dieu. Il faut savoir que la personne là est maudite. C'est la vérité. Tout ce qui est Dieu, ce qui est Dieu là, haïs Dieu, merci. Ils sont sous le jugement. All the haters of God are under God's severe punishment and judgment. Ils seront tous jugés. Aïe, vous ne me dites pas Amen. Tu ne peux pas critiquer Dieu, insulter Dieu, bafouer Dieu, et Dieu va te laisser. Oui, parce qu'il t'a pardonné. Non, tu vas payer le prix. Laissez-moi vous montrer pourquoi j'ai dit qu'ils sont sur le jugement. Que tu dois les éviter. Donne-moi le livre de Deutéronome, chapitre 7, versets 9 à 10, rapidement. Deutéronome, chapitre 7, verset 9 à 10, qui dit: sache donc que c'est l'Éternel. Tout le monde dit: c'est l'Éternel. Ton Dieu qui est Dieu. C'est l'Éternel, notre Dieu, qui est le véritable Dieu. Dis-moi Amen. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Verset 10. Mais il use directement des représailles envers ceux qui les haïssent. Qui les haïssent. Et il les fait périr. Jesus. Il ne dit fait point envers celui qui les hait. Et il use directement de quoi? Représailles. Ça ne vous choque pas? Ça ne vous étonne pas? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Oh. J'ai dit, tous ceux-là qui détestent mon Dieu ne vont jamais échapper le jugement de Dieu. Tous ceux-là qui utilisent la bouche pour critiquer, parler de ceux qui ne connaissent pas de Dieu, ceux qui sont morts de Dieu, les hommes de Dieu, ils vont jamais, je répète, jamais échapper la punition de Dieu dans le nom de Jésus. Ah, si tu ne dis pas Amen, je veux savoir que tu fais partie d'eux. Si tu ne dis pas Amen, je veux savoir que vous ne faites pas, que vous faites partie d'eux. Vous ne voyez pas? Que chaque fois que tu ouvres ta bouche, quand nous parlons de données, hey! Tout le temps. All you know is to criticize men of God. Comme si c'est toi qui les appelais. Tout ce que vous savez est de critiquer les hommes de Dieu. Insulter Dieu. Quand nous parlons de prière, hey, dans les réseaux sociaux, ce que nous voyons sont ceux qui jugent si c'est bon de payer la dîme ou pas. Si c'est bon de recevoir les offrandes ou pas. Si c'est bon, voilà. Les gens donnent leur opinion, commentaires. Ils seront tous jugés. Dis-moi Amen, hein? Église là. Dis-moi Amen, hein? Ils seront tous jugés. Ils ne vont jamais échapper. Ils ne vont jamais. C'est pas moi qui ai dit ça.
Et voici ça. Si tu vois quelqu'un qui critique ton Dieu, fuis, détache-toi de ce genre de personnes. Dis-moi amen. Tous ceux-là qui ridiculisent le nom de Dieu sont maudits. Tous ceux-là qui sont contre de donner à Dieu et ceux qui donnent à Dieu, les gens, tu es contre de donner. Tu ne donnes pas. Tu es aussi contre ceux qui donnent à Dieu. Tu es maudit. Il y a des gens sur le jugement sévère de Dieu. Ils ont refusé de me dire amen. C'est Dieu qui se lève pour dire amen. C'est pas toi de ce genre de personnes. Il y a certaines personnes, depuis que tu as commencé à les fréquenter, et depuis qu'ils ont commencé à te fréquenter, ton mariage commence à avoir des problèmes. Moi, je te dis que tu ne pourras pas être celui-là que Dieu veut que tu sois. T'appeler d'être. Si tu gardes autour de toi les amis mauvais amis et les amis qui ont des mauvaises habitudes. Parce que l'élévation a besoin de la séparation. Voici la manière dont j'ai mis ça. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être ce que Dieu veut. Ce que Dieu vous a appelé à être. Et garder toujours les mêmes amis et les mêmes habitudes. Car l'élévation nécessite une séparation. Qu'est-ce que l'élévation nécessite? Je ne vous ai pas entendu. There is a level of elevation, promotion that will come to you that requires you to separate from your old friends. Il y a certaines élévations, bénédictions que Dieu cherche à t'accorder, mais que Dieu ne pourra pas t'accorder aussi longtemps que tu t'associes avec les hommes maudits, avec cet homme maudit. C'est pourquoi ta vie tourne en rang. Tu ne vois plus la gloire de Dieu. Tu n'entends plus la voix de Dieu. Oh, il y a certaines personnes qui vont rentrer dans ta vie. Tu deviens aveugle spirituellement. Tu deviens aussi sourd. Tu n'entends plus la voix de Dieu. Dieu même va cesser de te parler. Ça ne sera pas ton partage. Amen. Je dis, ça ne sera pas vos partages. Oh, élève la voix, dis-moi amen très fort. Amen. Ma fille, donne-moi le livre de Genèse, chapitre 13. Chapitre 13. À partir du verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Pourquoi l'Éternel ne lui a pas parlé pendant le temps que Lot était avec lui? Il y a des limites de ce que Dieu peut te montrer. Si celui qui est maudit, si celui qui ne fait pas partie de cet appel-là est toujours présent dans ta vie,
Dieu t'appelle, il t'a appelé seul. Il ne t'a pas appelé avec quelqu'un. Quand Dieu t'envoie, il t'envoie seul. Il ne t'a pas envoyé avec quelqu'un. Parce que Dieu n'a pas besoin de personne pour pouvoir accomplir ce qu'il veut accomplir à travers de toi. Dieu ne veut pas que vous soyez deux. Il t'a appelé seul. Mais parce que tu allais t'associer avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec cet appel, Dieu cesse à te parler. Dieu cesse à te montrer les choses. Jusqu'à ce que tu te sépares, ou bien jusqu'à ce que tu te détaches de ce genre de relations. L'Éternel n'ouvrira pas tes yeux pour te montrer les choses cachées. Les choses plus profondes. La révélation profonde. Dis-moi Amen. Amen. Oh, il y a certains qui pensent qu'ils ont déjà tout parce que Dieu t'a montré ici. Est-ce que Dieu t'a déjà montré ici? Non. Mais sans savoir que l'intention de Dieu est de te montrer ici, montrer là-bas, montrer ici, c'est pour toi. Mais voilà, ici, c'est superficiel là seulement qu'il t'a montré avant que le monsieur là ne rentre dans ta vie. Donc pense que c'est tout ça que Dieu peut faire. Non! Non! Il y a quelque chose qui limite la main de Dieu. Il y a quelque chose qui empêche l'Esprit de Dieu d'agir. Il y a quelque chose, il y a certains, s'il reçoit le baptême de Saint-Esprit aujourd'hui, demain il rentre dans la maison, il le fait. À cause de quoi? C'est lui la présence de la personne maudite que c'est toi. Si l'enseignement d'aujourd'hui là te concerne, ma prière est pour que la main de Dieu te délivre. Amen. L'Éternel dit d'Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Est-ce qu'on peut dire Amen? Si vous voulez acclamer, acclame bien s'il vous plaît. Alléluia! Voici la présence de cet homme, cette femme maudite dans ta vie pour retarder ton avancement. Dieu allait montrer à Abraham ce qu'il vient de lui montrer depuis plusieurs années, mais à cause de la présence de qui? De Lot. Qui est ce Lot là dans ta vie? Qui est cet homme qui représente Lot dans vos vies? Cet homme que tu refuses de séparer de lui. Ses camarades, c'est comme si vous avez pris le serment de mourir ensemble. Aujourd'hui, là, je te sépare de cette alliance. Je dis, je vous sépare de cette alliance. Je dis, je déchire cette alliance ce matin. Toute présence des hommes maudits, femmes maudites dans vos vies, qui vous empêchent d'expérimenter la gloire de Dieu. Je vous délivre ce matin. Je vous sépare de ce matin. Il y a certaines personnes, aussi longtemps qu'ils sont à côté de toi,
Dieu ne te dira rien. Parce que Dieu sait que s'il te dit, tu vas leur dire. Aussi, s'ils savent, ils vont te jalouser. Ils vont chercher à te tuer. Ils vont chercher à te faire du mal. Parce que dans leur cœur réside le malheur. Toujours, le matin, tout ce qu'ils pensent sont des malheurs, sont des mauvaises choses. Comment ils vont planifier? Comment il faut faire pour tuer? Comment il faut piéger? Il faut faire des commérages pour détruire. Oh, écoutez-moi, si ces gens de personnes est juste à côté de toi et tu penses qu'il est ton ami, aujourd'hui là, je ne sais pas. Aussi longtemps qu'ils sont à côté, Dieu ne te dira rien. L'Éternel ne te dira rien. Il faut chercher les hommes qui connaissent ce qu'on appelle l'intégrité. Les hommes intègres, les femmes intègres, ceux qui ont de bons noms. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Je ne sais pas ce que le bon nom signifie dans vos familles, dans vos races. I don't know how your race, your people appreciate good name. Le bon nom. Il y a certaines familles qui préfèrent d'avoir de l'argent que d'avoir de bons noms. Laissez-moi vous montrer comment Dieu apprécie le bon nom. Dis-moi, le bon nom. En anglais, on appelle ça good name. Dis-moi, le bon nom. Élève la voix, dis-moi, le bon nom. Donne-moi le livre de Job, chapitre 1. Verset 1. Ok, non, ok, oui, pardon. Verset 6. Verset 6. Oh, le Fils de Dieu vient un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vient aussi au milieu d'eux. 7. L'Éternel dit à Satan. Qui parle à Satan? Je ne vous ai pas entendu. Qui parlait avec le diable? Est-ce que l'Éternel peut parler, peut causer avec son arch ennemi? L'Éternel parle avec le diable, avec Satan. L'Éternel cause avec lui. Mais permets-moi de te dire qu'il y a quelque chose qui a provoqué ces causeries. Ce n'est pas le diable qui a initié ces causeries, c'était Dieu. Amen. Aussi, pourquoi Dieu a initié ces causeries-là? Parce que Dieu était fier de cet homme appelé Job. Parce que Job était un homme d'intérêt. Est-ce qu'on peut dire Amen? Oh, dis-moi Amen tout le monde. Job était un homme de quoi? D'intérêt. A man that has good name. Un homme de bon nom est mieux qu'un homme qui a des millions et des milliards. Le bon nom a plus de valeur que tout l'argent qui est sur cette terre. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Verset 8.
L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, soit aux États-Unis, soit en Amérique, soit en Asie, soit en Europe, soit en Afrique. Parmi les êtres humains, il n'y a personne comme lui. Hey. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Est-ce qu'on peut dire Amen? Dieu se sent fier. Dieu se vantait avec le nom d'un homme qui déteste le mal. D'un homme qui dit dans son lieu de travail, non, quand on dit, il faut signer ça, si tu mets ta signature, on va détourner ce fonds-là, cet argent-là, on va prendre l'argent. Ah, non. Mais cet homme-là dit, non, moi, aussi longtemps que moi je crains l'Éternel, je ne ferai pas partie de ces corruptions. Oh, dis-moi Amen. Ah, l'Éternel se sent fier avec ces femmes qui cherchent d'emploi, qui arrivent au point où le directeur doit signer pour qu'on lui donne l'emploi là. Mais le directeur lui dit, sors avec moi, viens me choisir à l'hôtel et je te donnerai cet emploi. Voici, j'augmenterai ton salaire. Et la femme dit, sois maudit, toi et ton emploi, et ton argent, et ta personne. Même si c'est la dernière chose, le dernier travail que je ne dois pas avoir, que ça soit. Je refuse de prendre cet emploi à cause de ce que tu viens de me demander là. Non, non. Dieu se sent fier. Le temps que tu dis non à tout ce qui est mauvais. Dis-moi Amen. Ils ont refusé de me comprendre. Ces gens de messages, tu peux compter des églises qui prêchent ce genre de messages dans le monde aujourd'hui. Hein? Dis-moi Amen. Voici ce que le Satan a répondu à l'Éternel. Et Satan répondit à l'Éternel. Et c'est donc, et c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Waouh! 10. Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'eau de sa main et ses troupeaux pour le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le lis. Seulement, ne porte pas la main sur lui, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. La suite, n'était pas quelque chose, mais malgré tout ce que le diable... Écoutez-moi, il y a certains qui pensent que la raison pour laquelle ils détestent le mal est parce qu'ils ont l'argent. Si tu n'avais pas l'argent, comme moi je n'ai rien là, tu allais accepter. C'est parce que tu es déjà... Non, c'est parce que Dieu t'a déjà béni. Non, il y a certains qui pensent que oui, tu viens à l'église parce que tu as l'argent. Il y a certains qui pensent que oui, tu pries parce que tout est ok pour toi. Il y a ceux qui pensent que oui, tu chantes, tu danses, tu élèves la voix pour acclamer, pour chanter à la gloire de Dieu, à cause de ce que Dieu a fait pour toi. Mais cet homme
que Dieu se vante avec son nom. C'est un homme de terre. Lui ne sait pas Dieu. C'est un homme d'intégrité. Lui ne sait pas Dieu à cause de ce que Dieu lui a donné. Mais c'est l'idée du Satan. Pensant que il prie Dieu à cause de ce que, à cause de l'argent. Écoutez-moi, il y a certains qui vendent leur honneur, qui vendent leur corps, qui vendent tout leur respect à cause de quoi? Des miettes qui tombent ou des miettes qui trouvent. Ce qu'il appelle la richesse. 4 occasions, 504 occasions. Ce qu'on t'a donné, ce que tu viens d'acheter, tu gonfles, tu penses que tu es arrivé. Mais attends. Non. Il y a ceux-là que l'intégrité préserve. L'intégrité, c'est leur première chose. Première raison. Ils ne vont jamais renier Dieu. Même si Dieu les bénit ou pas. Ils resteront fidèles. Ils viendront à l'église. Il pleut et neige. Oh, ils tombent debout. Ils seront là. Ils ne vont pas renier Dieu parce qu'ils n'ont rien à manger. Ils ne vont pas insulter Dieu, critiquer Dieu parce qu'ils n'ont pas l'argent. C'est ce genre de personnes. Parce qu'ils connaissent leur position. Ils connaissent leur position. Je dis, ils connaissent leur position. Je répète, ils connaissent leur position en Dieu. Avec Dieu. Ils connaissent Dieu. Frappe-le. Ils ne vont pas renier Dieu. Insulte-le. Ils ne vont jamais renier l'Éternel. Donne-le. Le plus de leur donner. Ah, ils ne vont pas renier Dieu. Si tu te dis que non, si tu renies Dieu, je te donne. Ils vont dire, je ne vais pas renier. Je ne vais pas renier mon Dieu. Je ne dois pas. Il faut garder ton argent. Il faut garder ton emploi. Il faut garder ton mariage. Je ne dois pas prosterner devant ton diable. Votre nom signifie qui vous êtes et comment vous êtes. Dis-moi mon nom. Signifie qui je suis et comment je suis. Le nom est terrible. Hein? Le nom. Oh, vous ne comprenez pas. Dis-moi mon nom. Je ne vous ai pas entendu. S'il vous plaît, lève la voix, dis ça. Mon nom. Ton nom signifie qui tu es et comment tu es. Your name shows whom you are and how you are. Nous ne parlions pas dans ce contexte le nom comme le nom en lettres. Comme David. Tout le monde peut porter le nom David. Tout le monde peut t'appeler Jésus. Je vous ai dit même la semaine dernière qu'il y a ceux qui donnent ce nom Jésus à leur enfant. Il y a ceux qui disent que oui, qui donnent la sagesse à leur enfant. Oh, en anglais on dit wisdom. Wisdom. Wisdom de où? Mais à la classe, dans la classe, à l'école, wisdom a échoué l'examen. Vous ne comprenez pas. Wisdom ne comprend rien. Voilà, ils ont donné le nom, sagesse, la sagesse à leur enfant. Maintenant, la sagesse là échoue dans tout examen. Ça ne sera pas ton partage. Ah, nous ne parlions pas de ce genre de nom. Nous parlions de ta position, de ce que tu crois. Ta manière de voir les choses, c'est comme ça que tu es. Ta manière de juger les choses, c'est comme ça, c'est ça. C'est ce que Dieu a vu dans la vie des hommes. Et Dieu se vantait avec son nom. Et le diable dit, ah Seigneur, tu ne lui as pas encore mis à l'épreuve.
Ah, le Seigneur dit, ah, c'est vrai, allez, mais ne touche pas son âme. Mais qui a gagné dans cette bataille? C'était Job. Tu gagneras dans toutes ces batailles. J'ai dit, vous allez gagner dans toutes vos batailles. Écoutez-moi, vous ne perdrez pas vos bons noms. Je refuse que vos bons noms soient saliés. Élève la voix de ma yes! Je vais vous montrer ce qu'on appelle le nom. 1 Samuel, chapitre 25, verset 25. Verset 25 dit que mon Seigneur ne prend pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Et il y a celui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Ça c'est Abigail. Une bonne femme qui a marié un mauvais homme, un homme méchant. David a aidé son mari, garder les troupeaux de son mari dans le désert. David n'a pas permis que les voleurs viennent voler les troupeaux de cet homme. David avec son armée, ils ont protégé son champ, protégé tout. Mais un jour, ils sont dans le besoin. Ils n'avaient rien à manger pour eux. David pensant que oui, de la même manière dont j'ai déjà montré la faveur, la grâce, que j'ai protégé les biens, les troupeaux de cet homme appelé Nabal. Il a envoyé ses serviteurs envers lui pour aller lui demander s'il peut leur donner à manger. Voici ce que cet homme a dit. Il a dit, qui est David que je dois lui donner ma nourriture? Il est qui? Je ne lui donnerai rien. A renvoyé les serviteurs de David. Ils sont arrivés, David leur dit, ah, il ne vous a rien donné? Ils ont dit, ah, au contraire, il nous a insultés. David dit, tout le monde, équipez-vous. Nous allons maintenant prendre ça par la force. On va les exterminer, on va les détruire. Ils sont arrivés, mais sa femme, Abigail, Khalil, Abanama, que Dieu vous donne de bonnes femmes. C'est lui, là, les hommes qui sont dans cette église. Vous ne allez pas tomber entre les mains des mauvaises femmes. Les mauvaises femmes ne vous tueront pas. Je prophétise sur la vie de mes filles dans cette église. Vous ne allez pas aussi tomber entre les mains des mauvais hommes. Les méchants ne vous approcheront pas. Les hommes méchants ne vous approcheront pas. Il ne vous approchera pas. Je répète, il ne vous approchera pas. Oh, je dis, il ne vous approchera pas. C'est comme ça que cette femme, bonne femme de ce méchant homme, a vu la main de David qui est en train de courir. Il a vu David sortir de venir de loin. Ah, elle a monté sur le cheval. Son cheval pour courir, aller, pour les dévancer, arriver. Elle s'est mise à genoux. Mon Seigneur, pardon. Qu'est-ce que... Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On lui explique. Il a dit, oh, pardon. C'est elle qui a dit ça. Que mon Seigneur ne prend pas garde à ces méchants hommes. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est grâce à elle que David a sauvé. David, elle allait chercher tout ce que David voulait pour leur donner. Il y a certains hommes qui aiment l'argent plus que leur vie, qui aiment leur bien plus que leur vie.
aiment l'argent plus que leur vie. Il peut tuer pour pouvoir gagner de l'argent. Il peut mentir pour pouvoir gagner de l'argent. Il peut comploter contre leur ami pour pouvoir lui arracher son argent. Ils aiment de l'argent plus que leur âme. Est-ce qu'on peut dire amen? Dieu vous délivrera de la main de ces gens de personnes. Écoutez-moi. Il y a quelque chose que j'aimerais que vous sachiez. Le bon nom. Donne-moi le livre des Proverbes, chapitre 22. Bon nom. Bon nom. Je vais vous montrer certains associés, les gens que vous ne devez pas vous associer avec. Voici ce que la Bible a dit. Ne fréquente pas l'homme colère. Quel genre d'homme? La Bible ne fréquente pas l'homme colère. Ne va pas avec l'homme violent. Verset 5. De peur que tu ne t'habitues à ses sentiers, à sa voix, à sa manière, à son caractère. Et qui ne devient un piège pour ton âme. Oh my God. Oh my God. Tu veux dire un homme, son caractère, ça c'est comme ça il est. Moi ça ne me concerne pas. Non, tu seras contaminé. La manière dont la femme là insulte son mari, aussi ça ne te dit rien. Bientôt tu vas commencer à insulter ton mari. La manière dont cet homme la frappe sa femme, pauvre, l'insulte. Bientôt tu vas commencer à pratiquer la même chose. La mauvaise compagnie corrompt. Hey, j'ai dit ça corrompt. Qui sont vos amis? C'est dangereux de t'associer avec les personnes maudites. Tu seras contaminé. Dans le verset 27. Verset 26, pardon. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit dessus toi? Il y a certains, il ne faut pas poser de questions. Avant de mettre leur bouche dans les affaires qui ne les concernent pas. Parce que c'est ton ami. Tu n'as même pas posé de questions. Tu signes. Et tu vas tomber dans les dettes que tu ne pourrais pas sortir. Ça ne sera pas ton partage. L'Éternel veut que tu sois sage. Dieu veut que tous ses enfants soient pas sages. Le type de personnes avec que vous vous associez détermine la direction où votre destinée prendra. C'est ce qui va déterminer la direction que ta destinée va prendre. Le type de personnes avec lesquelles vous vous associez détermine la direction que prendra vos destinées, vos destins. C'est pourquoi il faut faire des enquêtes. On doit faire des enquêtes avant de
et dit, oui, lui là est mon ami. Je vais vous donner quelque chose avant de prier. Ne fais rien sans consulter Dieu d'abord. Qu'est-ce que je dis? Ne fais rien sans comment consulter Dieu. Tu dois consulter, demander l'avis de Dieu. Donne-moi le livre de 2 Rois, chapitre 3, 13 à 14. Mets ça sur l'écran. Élisée dit au roi d'Israël, qu'il y a-t-il entre moi et toi? Va vers le prophète de ton père et vers le prophète de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, quand l'Éternel a appelé ces 3 rois, vous les livrez entre les mains de moi. 14. Élisée dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Cher Josaphat est un bon roi qui craignait Dieu, qui ne fait rien sans consulter Dieu d'abord. Mais le problème qu'il avait est qu'il marchait avec de mauvaises personnes. C'est ce qui allait le tuer. Si ce n'est la grâce de Dieu, écoutez-moi, la grâce de Dieu te préservera. J'ai dit, ma prière est pour que la grâce de l'Éternel te préserve. Vous préserve. J'ai dit, vous préserve. My prayer is that the grace of God will preserve you. C'est la grâce de Dieu. Si ce n'est la grâce de Dieu, écoutez-moi. Un homme de bon cœur trouve la grâce avec Dieu. Dieu lui montre sa grâce. Le roi d'Israël voulait aller attaquer un autre pays. Il a appelé ses amis de l'accompagner. Josaphat fait partie de ces amis-là. Ils se sont mis en marche pour aller attaquer ce pays. Pendant 7 jours, ils n'en trouvent pas d'eau. Leur voyage devient difficile. Josaphat a demandé, est-ce qu'il n'y a-t-il pas un homme de Dieu qu'on peut aller demander? Est-ce que nous ne sommes pas à l'erreur? Ça, c'est quelqu'un qui pense à Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui crie Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui aime tout ce qui concerne à Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui ne se précise. Oh, dis-moi Amen. Mais son ami qu'il a invité dans ce conflit-là, son père ne craignait pas Dieu. Akab. Akab est mort bizarrement. Il était méchant. Lui et sa femme, Isabelle, ils tuaient les prophètes. Ils détruisaient les autels de Dieu. Il avait ses prophètes, ceux qui prophétisaient selon ce qu'il veut attendre. Oh, écoutez-moi. Dieu te délivrera de toutes sortes de mauvais prophètes. J'ai dit, l'Éternel vous délivrera des mauvais prophètes. Écoutez-moi, c'est l'esprit de mensonge qui est derrière tous ces faux prophètes que vous voyez dans le monde aujourd'hui. C'est quoi?
L'esprit de quoi? Le mensonge. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Le prophète lui a dit, si ce n'est à cause de Josaphat, vous n'allez même pas regarder. Vous voyez? Voici comment la faveur qui est dans la vie de Josaphat affectait positivement cet homme. Est-ce qu'on peut dire amen là? Il faut chercher ceux-là qui ont de la grâce de Dieu dans leur vie. Les hommes et les femmes comme David, remplis de grâce, remplis de bénédictions. Tout ce qui touche marche. Ils réussissent dans tous leurs combats. Si tu es auprès de ce genre de personnes, effectivement, leur vie vous impactera positivement. Oh, dis-moi amen. Écoutez. Ne fais rien sans consulter Dieu d'abord, sinon tu mourras à la place de quelqu'un d'autre. Tu vas mourir avant ton temps. Ça ne sera pas vos partages. J'ai dit ça ne sera pas vos partages. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Dans le livre de 1 roi chapitre 21, 18 à 21. Lève-toi, descends au devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi par l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Voici ce qu'on dit. On dit à un roi assassin, un roi voleur. Est-ce qu'on peut dire amen? Oh. Ça c'est un prophète. Si Dieu t'envoie d'aller dire à Alassane qu'il est un assassin, ou bien d'aller dire à Bouhari qu'il est un assassin, aussi un voleur, peux-tu aller, prophète Élisée? Tu peux? Est-ce qu'on peut dire amen? Oh. Tu lui diras, ainsi par l'Éternel, n'as-tu pas un assassin, un voleur? Et tu lui diras, ainsi par l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Dis-moi amen. Jusqu'à verset 21. Lis. 20. Akab dit à Élie, mais as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé parce que tu es venu, tu es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. 21. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Vous ne voyez pas maintenant que la malédiction est sur sa tête maintenant. Vous ne voyez pas que la malédiction est collée sur lui maintenant. Je te balayerai, Jéhovah. Je exterminerai quiconque appartient à Akab. Celui qui est esclave
et celui qui comment est libre en Israël. Verset 22. C'est fini. Ok. Maintenant, ça c'est la prophétie. Déclarée sur un homme méchant. Dis-moi la prophétie. Ça c'est la malédiction. Prononcée sur un homme qui fait de mal. Sur un homme qui n'a pas la crainte de Dieu. Mais la prophétie n'est pas encore accomplie. Je vais vous montrer comment cette prophétie est accomplie. Donne-moi 1 Roi chapitre 22. Nous allons lire verset 1 à 8. Écoutez-moi. Tu ne seras pas sage que Dieu. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Tu ne pourras pas déjouer Dieu. Ou bien mon français n'est pas clair. Déjouer Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Qu'est-ce que veut dire déjouer? Vous ne comprenez pas. C'est-à-dire, tu ne peux pas être plus intelligent. On a dit smart. You can't outsmart God. Tu ne pourras pas être plus sage, plus intelligent que Dieu. Si Dieu a déjà prononcé des paroles prophétiques, des malédictions, s'il a déjà prononcé ces malédictions sur la tête de quelqu'un, il n'y aura rien que la personne fera pour échapper. C'est-à-dire, malgré comment tu peux être éveillant, tu peux veiller pour que ces paroles ne soient pas accomplies. Mais il faut soit assuré que ça sera accompli. Dis-moi Amen. Église, élève la voix, dis-moi Amen. Regarde, on restera 3 ans sans qu'il y eut guerre entre la Syrie et Israël. Allons-y. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galade est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. Et il dit à Josaphat, vas-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? Ça, c'est un homme méchant qui est sous comment l'influence de la malédiction. Voici un bon homme, Josaphat, qui s'associe avec ces gens de personnes. Dis-moi, c'est dangereux. Je ne vous ai pas entendu. C'est trop dangereux. Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes cheveux comme tes cheveux. Wow! 5. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je t'ai pris la parole de l'Éternel. Vous ne voyez pas qu'il est un homme qui aime Dieu. Il est un homme qui a la crainte de Dieu. Il est un homme qui ne fait rien sans consulter l'Éternel d'abord. Nous allons suivre. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Et il répondit, monte. Tout le monde dit, monte. Dis ça fort. Élève la voix. Élève la
savoir. C'est ce que le prophète que le roi a choisi pour lui-même. Il y a certains hommes et des femmes qui n'aiment pas qu'on les corrige. Il y a certains fidèles dans plusieurs églises qui n'aiment pas attendre les messages qui les condamnent, qui les jugent. Il va attendre seulement ce qui peut leur faire plaisir. Oui, je me souviens un moment dans cette église que certains me disaient, et tout le temps, si on vient à l'église, on ne vient pas pour écouter ces gens, nous venons pour se soulager. Tu viens pour que je te dise ce qui va te faire du bien, pour que tu puisses continuer dans tes bêtises, pour que tu puisses continuer à pratiquer la sorcellerie. Voilà. Aussi longtemps que Docteur Parle ne nous condamne pas à travers tous ces enseignements, messages, oui, il y aura la paix. Mais aussi longtemps qu'il continuera à nous dire, à nous juger à travers de tous ces messages. Moi, je ne donne plus mes offrandes. Je ne paye plus mes dîmes. C'est mieux que je quitte. Voilà, il faut partir. Il faut partir. Je sais que ce que je suis en train de dire, il y a certains qui ne vont pas aimer ça. Mais écoutez-moi, la majorité aimeront ça. Il y a ceux qui aiment la vérité. Écoutez-moi, il y a ceux qui aiment la vérité. Ceux-là qui n'aiment pas la vérité, ce sont eux qui rassemblent des pasteurs selon leur volonté, ce qu'ils veulent. Ils rassemblent. C'est eux qui emploient certains pasteurs. Si tu payes ton pasteur, c'est toi qui payes son loyer. C'est toi qui as acheté sa voiture. C'est toi qui payes la scolarité de ses enfants. Le pasteur prophétisera le mensonge. C'est le mensonge que le pasteur va te dire. Le pasteur ne va pas te dire quelque chose. Chez nous, il y a cet adage qui dit que au lieu de comment, à cause de ton âge, parce que tu es vieux, parce que tu es le roi, au lieu d'avoir peur de toi, je porte comme un panier, comme chapeau, comme masque, pour te parler. Vous n'avez pas compris ce que ça veut dire. C'est-à-dire, au lieu, oui, je suis homme de Dieu, je suis vos papas. Moi, vous m'accordez ce respect, mais j'ai fait ce qui n'est pas bon. Parce que tu n'as jamais parlé devant moi avec l'audace. Tu dois aller chercher panier pour couvrir ton visage, pour pouvoir me parler. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire? Vous avez compris maintenant? Si vous avez compris, lève la voix de ma main très fort. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400. Et leur dit, irais-je attaquer Ramoth en Galate? Ou dois-je y renoncer? Et il répondit, monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Allons-y, ma fille. Mais Josaphat dit, y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Et savez que ces prophètes-là ne sont pas des vrais prophètes. Il a insisté que lui, il a besoin d'attendre autre chose. À l'église, là où on te presse, oh la prospérité, reçois, reçois, hey, tu seras marié, tu seras, je te vois en France, je te vois en Europe, hey, je te vois en Amérique, reçois tout le dimanche, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Écoutez-moi, il y a ceux qui se sentent fatigués de ce genre de message, qui veulent, qui cherchent à attendre autre chose, qui cherchent
cherche à attendre un homme appelé Docteur Paye. Ils veulent écouter. Nous avons écouté les autres. Ah, mais après cet homme, s'il vient, il nous dira autre chose encore. Si tu veux acclamer, tu acclames bien. Si vous voulez acclamer, si tu veux pousser les cris de joie, tu pousses les cris de joie. Et tu vas dire Amen. Le roi d'Israël répondit à Josaphat. Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais. Mais comment? Vous ne me parlez plus? Mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne me prophétise que du mal. C'est Michel, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. La suite, 9. C'est fini, ok. Maintenant, allez, à partir du verset 12. Et tous les prophètes prophétisaient de même, en disant, monte à Ramoth, en Galade, tu auras du succès. Et l'Éternel va, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Ça, c'est des prophètes de Baal, des menteurs, lying prophets. Ceux qui prophétisent le temps que le roi leur donne de l'argent. Je refuse que l'expression de vos visages me pousse à commencer à mentir. Ça n'arrivera pas. Aussi longtemps que l'Éternel est vivant, je dis ça n'arrivera pas. La parole de Dieu est plus grande que celui qui prêche. Celui qui prêche la parole doit faire très attention. Celui qui reçoit aussi doit faire très attention. Écoutez, et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte. Ok, donne-moi verset 13, ma fille. Le messager qui était allé appeler Michel, lui parlant ainsi, voici le prophète. Commun accord, prophétise du bien au roi, que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Jesus. Annonce comment? Dis-moi, annonce du bien. C'est ce que les gens veulent attendre. Les gens ne veulent pas attendre d'autres choses. Écoutez, Michel répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Oh, que son nom soit loué, Seigneur. Que le nom de Dieu soit glorifié. Ça, c'est un bon prophète. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michel, irons-nous attaquer la mort en Galade? Ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Ou bien c'est pas ce que vous voulez que je dise. Je viens de dire la même chose. Tu seras marié. Oh, monte. Le succès sera ton partage. Allez. N'importe quoi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Dans mon verset 16. Et le roi lui dit, combien de fois me faudrait-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Tu vois maintenant, qu'est-ce que certaines personnes veulent? Tu leur dis la vérité.
Il dit qu'il préfère comment? Le mensonge. Tu leur donnes le mensonge. Maintenant, ils cherchent la vérité. Est-ce qu'on peut dire amen? Que ta vie ne soit pas ainsi. Que vos vies ne soient pas comme cela. Dis-moi amen convaincamment. Verset 17. Michel répondit, aha, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Écoutez-moi, ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est que le roi est sous quoi? La malédiction. Le roi est sous l'influence de la parole prophétique qui cherche, qui va le tuer. Il est sous l'influence de cette parole. Regarde, tu ne me comprends pas. Mais Josaphat, qui ne savait pas s'associer avec lui. Si tu ne fais pas attention, si tu ne te sépares pas, si tu ne te sépares pas de ces genre de personnes, il y a toute possibilité qu'ils vont t'utiliser ou échanger. Ils vont utiliser vos têtes pour échanger à leur tête qui devait rentrer. Mais ça ne sera pas vos partages. Je suis en train de vous montrer quelque chose. Ça va vous choquer. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne me laisse pas dire. Aha. Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Et Michel dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute la mer des cieux s'est tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Ensuite, c'est quoi? Allons-y. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il périsse. Il répondit, l'un de l'une manière, l'autre de l'une autre. 21. Et un esprit vient se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu les séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Est-ce qu'on peut dire amen? Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Oh, roi, écoutez ma voix. Ne va pas. C'est ta mort. Tu ne reviendras pas. Voici la suite. Ok, c'est fini. Donne-moi verset 27 à 38 maintenant. Tu diras ainsi. Oh. Verset 27. Ok. Tu diras, ainsi par le roi, mettez 7 hommes en prison. Ça, c'est le prophète qui a prophétisé, qui a dit la vérité. Que le roi a ordonné que comment on les mette en prison. Et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction. Jusqu'à ce que je revienne en paix. La suite, c'est quoi? Et Michel dit, si tu reviens en paix. L'Éternel n'a point parlé par moi.
Il dit encore, vous tous, peuple, attendez, allons-y. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montaient à Ramoth en Galade. Allons-y. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Attends. Il a dit au roi de Juda, son ami préféré, qu'il n'a qu'à porter son robe royale. Mais quelle est la personne que l'ennemi cherche à tuer? Hein? C'est le roi. Les rois s'habillent comment? Les rois s'habillent comment? Habillent avec l'habit quoi? Royal. Avec leur robe royale. Il a dit à son ami que lui va se déguiser, c'est-à-dire il ne va pas porter son habit royal. Que lui seul garde son habit royal. Au front. Au front. L'ennemi cherche à tuer qui? Le roi Akab. Ils ont donné l'homme. Si tu trouves le roi, tue-le, poursuive-le, extermine-le. Nous allons les tuer. Donc, ne pitié pas. Tout le monde s'est focalisé en train de chercher le roi, sans savoir qu'il s'est déguisé pour aller se cacher quelque part. En train de boire son nyamakou, prend son petit bain et petit pot, en train de dire dans son cœur, moi, je suis tellement intelligent, plus que le prophète Élie qui a prophétisé contre moi. Je vais montrer l'homme de Dieu à l'homme de Dieu que son Dieu là ne lui parle pas. Que c'est moi, mes prophètes. On m'a déjà dit d'aller et je reviendrai. Je vais lui montrer qu'il est un menteur. Que ce sont mes prophètes qui sont des véritables hommes de Dieu. Et sans savoir que si le mort veut tuer un chien, ça ne lui permet pas de sentir l'odeur de caca. Est-ce qu'on peut dire Amen? Dis-moi Amen. C'est comme ça il s'est déguisé pour aller se cacher quelque part dans la guerre. Maintenant, les ennemis sont venus en train d'attaquer. Ils cherchaient à attaquer. Tout le monde s'est focalisé sur Josaphat. Josaphat a crié, je suis pas le roi Akab. Mon nom c'est Josaphat. Non, c'est pas moi. Ah! Comment ça? Hey, c'est comme ça que eux tu s'étais découragé. Dit, le monsieur là a échappé encore. Tiens, le monsieur là a échappé encore. Ah, il allait mourir aujourd'hui. C'est comme ça que un soldat dans l'amusement, il a pris son épée comme ça, il a dit, si j'avais trouvé ce mission, c'est comme ça que j'allais lancer. Paf, il a lancé. L'armée de Dieu a pris ses flèches, en train de chercher où Akab se cachait. Il est où? Il est où? Ah, les voici ici là. C'est qu'ils ont lancé par l'erreur. C'est là-bas qu'il est mort. Est-ce qu'on peut dire Amen? Écoutez-moi, vos ennemis n'échapperont jamais le jugement de Dieu éternel. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Est-ce qu'on peut dire Amen? Tout le monde cherchait le roi. Allons-y. Quand le chef des chars a aperçu Josaphat, il dit, certainement
c'est le roi d'Israël. Et il s'approchait de lui pour attaquer Josaphat, poussa un cri. C'est comme ça que Josaphat allait mourir. Parce qu'il marchait avec un homme maudit. Ça ne sera pas ton partage. Vous ne mourrez pas à la place de quelqu'un d'autre. Ah, j'ai dit, vous ne doivez pas mourir à la place de vos amis. À la place de vos ennemis. L'Éternel vous délivrera. Vous échappera tous leurs flèches. Tous leurs flèches. Tous leurs pièges. J'ai dit, vous allez tous échapper tous les pièges de vos ennemis. Dis-moi maintenant. Le chef des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'est éloigné de lui. Tu échapperas. La suite. 34. Alors, un homme tira de son arc. Au hasard! Dis-moi au hasard! On dit que Dieu ne fait rien comme un... Mais dans ce cas-là, c'est dans cet au hasard que Dieu a pris le hasard de quelqu'un pour accomplir son but. Et quelqu'un tomber là dans l'erreur pour que tu puisses avoir ton emploi. Quelqu'un d'autre va perdre son emploi pour que tu prennes sa place. Oh, dis-moi, amen, très fort. Au hasard, pas au hasard. Oh, tu seras béni à cette semaine. Ah, je n'ai pas au hasard. Tu ne comprendras ce que tu avais béni. Élève la voix, dis-moi, by accident, you will recover everything you lost. Au hasard, dis-moi au hasard. Oh, je ne vous ai pas entendu. Oh, répète ça encore. Est-ce que Dieu peut faire ces choses au hasard? Hein? Tu peux dire non. Mais voici. Au hasard, dis-moi au hasard. Oh, au hasard, ou bien c'est correct, non? Pas au hasard. Tu vas cogner un grand miracle dans cette semaine. Qui vous a dit que le miracle ne se produira pas au hasard? Le miracle se produit pas au hasard. Ce que tu n'avais pas planifié. C'est ce que tu feras. Les bonnes choses que tu n'attendais pas. Tu pensais que oui, tu as déjà perdu cette opportunité sans savoir que cette opportunité-là est encore là. Celui-là qui va décider, je dois écrire ces demandes d'emploi là au hasard. Peut-être les gens n'emploient pas. Oh, il n'y a pas place. On t'a dit que mais, tu as écrit ça au hasard pour aller déposer. Oh, pas au hasard, il va t'appeler. Que ça soit vos bagages. Alors, un homme tira de son arc au hasard et frappait le roi d'Israël. Au défaut de la cuirasse, le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ des batailles, car je suis blessé. Ces blessures-là vont me tuer. Est-ce qu'on peut dire amen? Écoutez-moi, tout ce que vous allez lancer dans cette semaine atteindra son objectif. Le combat devient acharné. Ce jour-là, le roi fut revenu dans son char en face des Syriens. Et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Allons-y. Au coucher du soleil, on cria par tout le champ. Chacun à sa ville et chacun dans son pays. Pour confirmer ce que le prophète Michel lui a dit. Si tu reviens, non, on va voir.
Écoutez-moi, ne vous amusez pas avec les hommes de Dieu, point par l'éternel, appelés par Dieu, envoyés par Dieu. Ne vous amusez pas avec eux. Excusez-moi, c'est dangereux. Dis-moi, c'est dangereux. C'est dangereux de s'amuser avec celui-là que Dieu a envoyé sa langue. Vous pouvez vous amuser avec les prophètes menteurs, mais pas avec certains prophètes que Dieu lui-même a appelés depuis le sein de leur main. Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen. Élève la voix, dis-moi Amen. Amen. Regarde, ainsi mourut le roi qui fut ramené à Samarie. Et on entra le roi, et on enterra le roi à Samarie. 38. Lorsqu'on lavait le chat à l'étang de Samarie, les chiens léchaient le sang d'Akab. Et les prostituées, si comment baignaient, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par son serviteur Élie. Que tout le monde se tienne bien. Si vous voulez acclamer, acclame bien. Acclame bien. Est-ce qu'on peut pousser des cris de victoire à la gloire de Dieu? C'est dangereux de marcher avec un homme maudit. Tu ne mourras pas à la place de ton ami. Oh Jésus, dis-moi Amen s'il vous plaît. Amen. J'ai dit, tu ne dois pas. C'est pas normal pour que tu prennes ta tête pour aller soulever des problèmes que tu ne connais pas toute sa vie. Voici. Est-ce que le roi Akab n'avait pas dit à Josaphat qu'il l'aimait? Ou bien ton ami là, qui cherchait à te tuer, ne t'avait pas dit qu'il t'aime? Hein? Et toi, tu lui dis, oh, moi aussi, je t'aime aussi. Oh, on est ensemble. Mais voici ce qu'il a planifié. Il savait qu'il allait mourir. Il savait que les gens le cherchaient. Il savait que sa vie est en danger. You know that your friend is under curse. He himself knows that he is under curse. He asks you to remove your royal robe. No, put on your royal robe while I will put off my own. So that they can kill you. So that he will escape. Ça ne sera pas vos partages. Écoutez-moi, vos ennemis ne seront pas plus sages que Dieu. J'ai dit, nos ennemis ne sont pas plus sages que nos dieux. J'ai dit, le Dieu de cette église te protégera. Il vous protégera. Il vous gardera. Il vous préservera. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun mal ne vous arrivera. Aucun mal ne vous arrivera. J'ai dit, aucun mal ne vous arrivera. Je répète, aucun mal ne vous arrivera. Maintenant, 2 mois, dernièrement, mettez ça sur l'écran. Deux Corinthiens, chapitre 6, 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Waouh! Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? La suite. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. La suite.
C'est pourquoi, sortez du milieu de Christ très fort. Sortez du milieu de. Et là, la voix dit encore. Le milieu de quel genre de personnes? Des hommes maudits. Ceux qui n'aiment pas Dieu. Ceux qui fréquentent les féticheurs. Ceux qui pratiquent la méchanceté. Ceux qui pratiquent la sorcellerie. Les hommes envieux. Les femmes envieuses. Les jalouseurs. Les menteurs. Les jaloux. Merci. Les hommes jaloux. Il peut te tuer. À cause des petits trucs là que tu as. Les hommes envieux. Les femmes envieuses. Il peut te faire du mal. Éloigne-toi d'eux. La Bible nous a encouragés. De comment? Et séparez-vous. Il a dit, sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous. Dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur. Et j'ai vu comment accueillir. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que l'Éternel bénisse la parole que nous venons d'attendre ce matin. Amen. Que l'Éternel nous accorde le courage et la capacité de se séparer de toute mauvaise amie qui nous a pris en otage, de toute mauvaise camaraderie. Et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es béni ce matin, élève la voix de moi. Amen 3 fois très fort. Amen. Très fort. Encore. Que l'Éternel vous préserve. Que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel vous accorde la compréhension. Que l'Éternel vous accorde l'intelligence. Que l'Éternel vous accorde la sagesse. Vous ne tomberez pas sur l'épée de vos ennemis. Que Dieu confirme la parole de son serviteur. Applaudissez. Gloire à Dieu. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Je dis vous êtes bénis. Je répète encore, vous êtes bénis. Je dis le matin, vous êtes bénis. À partir d'aujourd'hui, je vous déclare bénis. Oh, je déclare que vous êtes bénis. Je vous déclare bénis. Bénis. Je dis bénis. Asseyez-vous sur la tête de vos ennemis.